Salut les papillons, c'est Nico, je suis à Tivat aujourd'hui, donc à Porto Montenegro, à Tivat, tout proche de la marina. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, pourquoi s'expatrier? Un sujet un petit peu large mais qui est mal abordé à mon avis, c'est ce que je pense par rapport à tous les personnes qui souhaitent s'expatrier. Je vois beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'expatriation pour un sujet précis qui est la fiscalité, les taxes, ce que vous voulez, mais tout ce qui concerne les taxes. Et du coup, tout le monde fait un focus là-dessus, en tout cas beaucoup de personnes. Et je vois que certains entrepreneurs ou des personnes en freelance choisissent des destinations juste avec ce focus sur la fiscalité. Et je pense que c'est une erreur vraiment mais importante, puisque si vous choisissez un pays pour seulement ne pas payer de taxes, c'est sûr qu'il y en a finalement pas mal sur la planète. Mais si le style de vie, le climat ne vous convient pas, je pense que vous pouvez quand même être assez déçu et faire après peut-être même un retour un peu perdant en France, par exemple, si vous êtes en France actuellement. Donc j'ai fait une petite liste des différents domaines, sujets qu'il faut aborder avant de s'expatrier. Selon moi, je vais pas la liste, évidemment, elle pourrait être plus longue. Je vais pas vous faire toutes les listes, toute une liste qui fait 1 heure de vidéo, parce que il y en a tellement à dire que ça va être très long. Mais effectivement, la fiscalité, je vois plein de mecs qui partent dans des pays, alors ça peut être l'Estonie, ça peut être la Thaïlande, et les mecs sont super déçus finalement du style de vie. Ils s'attendaient aussi à des standards de vie un peu plus élevés. Alors je parle pas forcément pour l'Estonie, mais pour d'autres pays où finalement on retrouve pas ce qu'on aime, en tout cas au niveau des standards européens. On retrouve pas ce qu'on aime, et du coup la vie est pas si terrible au quotidien. Donc je vais vous évoquer plusieurs petits points. J'ai fait une petite fiche pour pas oublier ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc on a le style de vie. Le style de vie, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez le soleil, vous aimez vivre dehors, vous aimez je sais pas moi, vous êtes plutôt des personnes qui aimaient le froid. Si tu aimes le froid, peut-être que la vie à Moscou ça va te plaire. Mais qu'est-ce que tu aimes, quoi? C'est ça qui compte, parce que le style de vie va vachement avec le climat. Moi je sais que j'aime bien le soleil, j'aime bien vivre dehors, et du coup le style de vie, donc climat méditerranéen et le style de vie qui va avec, donc ça joue vachement sur le moral des gens, sur les connexions entre les gens. Les gens sont plus ouverts quand il y a du soleil, généralement, et plus c'est froid, plus c'est fermé. Donc du coup vous avez une connexion qui est pas terrible parfois avec les locaux, surtout quand vous parlez pas la langue. Donc ça, je trouve que c'est un point très important à aborder, et je pense qu'il faut surtout pas l'ignorer, c'est le style de vie. Si vous partez dans un pays où vous n'êtes même pas renseigné sur le style de vie qui est pratiqué là-bas, ça peut être quand même très problématique pour vous. Donc voilà, moi c'est pour ça que je suis au Monténégro, parce que j'aime le soleil, j'aime le style, la mentalité des gens en fait ici, quoi. Ils sont toujours prêts à vous aider quand vous êtes, même si vous êtes étranger. Et bien sûr, quand vous parlez la langue, c'est bien sûr bien mieux, évidemment. Et quand on s'expatrie, il faut essayer quand même de faire l'effort de parler la langue, surtout quand c'est de l'expatriation pour la longue durée. Bon, ici, il y a pas mal d'investissements encore à Tivat, ça n'arrête pas. Donc, vous voyez un peu le chantier. C'est des immeubles, donc devant la marina en fait. Vous tapez Porto Montenegro, vous allez comprendre ce qui se passe. Donc, autre point, vos attentes par rapport à l'État. C'est-à-dire, vous êtes habitué à un État qui vous assiste pas mal, qui est beaucoup présent, notamment en France. Du coup, est-ce que ça vous convient? Et s'il y a un État qui est très peu présent, est-ce que ça va vous poser des problèmes? Alors très peu présent, c'est quoi? Ça va être
ouais, il y aura peut-être moins de passages cloutés, il y aura peut-être moins d'infrastructures communes, peut-être moins de parcs, peut-être moins de ceci, moins de cela. Si vous êtes habitué à voilà, une présence de l'État partout, voilà, qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça? Moi je sais que j'ai pas besoin d'un État très présent dans la vie économique et sociale. Je suis plutôt un mec, je préfère laisser le marché, l'offre et la demande se rencontrer et on voit ce qui se passe. Mais je préférais peut-être vous un État qui est beaucoup plus présent. Et là, dans ce cas-là, réfléchissez parce que il y a très peu d'États comme la France où l'État est plus ou moins partout. Donc ça c'est un sujet qu'il faut voir. Parce que si vous êtes habitué à voilà, avoir un passage clouté tous les 10 mètres, etc. Bon bah voilà, c'est peut-être pas la destination qu'il vous faudra, en tout cas celle que vous voyez. Donc regardez bien ça par rapport à vos standards quoi, au niveau de l'État. Ouais, le climat, je l'ai déjà abordé. Bon, voilà, choisissez le climat qu'il vous faut. Sur ça, je pense que c'est pas trop difficile. On sait plus ou moins ce qu'on aime. Ça me semble même le plus facile à choisir. Qu'est-ce que je vois? Alors ouais, les origines, vos origines, ça c'est un prétexte en tout cas pour s'expatrier parce que bah, vous êtes peut-être français mais vous avez peut-être des origines, vous êtes peut-être canadien mais vous avez des origines. Donc du coup, est-ce que vous n'avez pas envie de revenir un peu aux racines et investir finalement dans le pays où vous avez des origines? Là c'est vraiment de l'expatriation bah, qui est intéressante à plusieurs niveaux. Parce que voilà, vous êtes de retour entre guillemets au pays, même si vous n'êtes pas forcément né dans le pays, et vous pouvez avoir en plus des aides sur certains États qui proposent des primes pour les personnes qui veulent revenir, en tout cas s'installer dans le pays, dans le pays d'origine. Et il y a des États par exemple qui donnent voilà 30 000 euros. Je pense en ce moment, je crois qu'il y a l'Algérie qui balance des primes pour les jeunes qui veulent se réinstaller ou s'installer et développer le pays. Donc ça peut être des prétextes intéressants et surtout que vous pouvez aussi doubler ça avec des fois des primes de départ qui sont sur des postes dans des grandes entreprises où vous pouvez être en France. Donc ça peut vous donner un bon paquet de pognon pour commencer une nouvelle activité. Donc c'est intéressant quoi. Donc il faut voir ça aussi, parce que ça peut vous permettre de faire un sacré décollage sur une activité et vous installer correctement avec des bons standards dès le départ dans le pays. Voilà. Ça c'était concernant voilà, les origines que vous pouvez avoir et qui peuvent être le prétexte pour ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? Penser à bien choisir son pays par rapport aux différentes raisons que je vous ai exprimées avant, mais bien choisir son pays parce que l'idée c'est pas de s'expatrier pour faire une dépression. Si vous n'êtes pas bien en France mais que vous êtes encore moins bien quand vous êtes dans un nouveau pays, c'est peut-être pas le schéma rêvé. Donc il faut quand même regarder ce paramètre là, bien prendre son temps, bien choisir et vraiment bien évaluer ses besoins personnels pour ensuite faire le bon choix et ne pas faire entre guillemets un retour perdant en France, même si je pense qu'il n'y a pas de retour perdant si ça se passe pas très bien. De toute façon vous allez ramener une expérience en France qui sera intéressante, donc ça sera même bénéfique pour la France et donc c'est vraiment une expatriation qui sera gagnante des deux côtés. Voilà, mais faites attention au pays que vous choisissez, renseignez-vous bien sur le pays avant parce que bon, moi je vous parle du Monténégro. Le Monténégro c'est un petit pays, mais bon il y a les pays autour, il y a beaucoup de similitudes avec la Serbie, vous avez la Macédoine, la Bosnie à côté. Donc des styles de vie qui sont assez similaires, puisque c'était le même peuple il y a très peu de temps, donc voilà, mais renseignez-vous sur ça parce que voilà, moi je sais que sur ce pays-là je suis pas trop inquiet parce que je suis venu au moins 5-6 fois avant. Et j'ai quand même de la famille déjà qui était sur place, donc ça me permettait d'avoir, et puis des contacts avec des locaux, ça me permettait d'avoir des bons avis voilà, sur comment fonctionnent les choses ici. Alors qu'est-ce qu'il me reste pour vous
Alors le coût de la vie, forcément c'est un sujet. Il faut voir aussi le coût de la vie parce que quand on s'expatrie, on ne veut peut-être pas forcément payer des choses aussi chères qu'en France, voire plus pour pas mal de gars qui s'expatrient sur des paradis fiscaux où la vie peut être très chère. Alors après, c'est toujours à vous de voir si vous vous placez dans les centres ou quoi. Mais voilà, ça c'est un sujet aussi à aborder, le coût de la vie, donc renseignez-vous bien. Il y a des sites pour ça qui comparent le coût de la vie avec la France et même entre villes, et ça c'est plus intéressant. Faites des comparatifs de coût de la vie entre villes, c'est beaucoup plus intéressant que des comparatifs généraux pays-pays. Parce que quand vous allez vous expatrier, vous n'allez pas faire que changer de ville toute la journée. En tout cas, pour la plupart, ça c'est clair. Autre petit, alors je suis désolé, il y a pas mal de voitures ici, je vais me rebaser sur le port. Autre sujet, résidence secondaire. Alors j'ai dit résidence secondaire parce que je pense à l'expatriation hybride. Il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour avoir un pied à l'étranger, mais sans y vivre toute l'année. Donc il y a plein de Français qui vont au Portugal, il y a plein de Français qui vont en Espagne, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, parce que ça vous permet d'être moitié en France, moitié dans le pays que vous avez choisi en expatriation. Et finalement, vous n'allez pas avoir ce problème de détachement, de regret de quitter la France, parce que en fin de compte, vous allez revenir tous les ans. Donc comme vous allez revenir tous les ans, vous n'allez pas du tout être entre guillemets en manque, parce que vous savez que vous allez revenir. Et ça permet de bien préparer psychologiquement et de faire peut-être une expatriation en plusieurs en plusieurs étapes vers une expatriation totale. Mais c'est une sorte d'expatriation, moi j'appelle ça l'expatriation hybride, et moi c'est ce que je fais, parce que c'est ce qui me convient. Et vraiment, si je vois qu'il y a beaucoup plus d'avantages ici et beaucoup plus d'inconvénients en France, peut-être que je passerai sur de la totale. Mais c'est vrai que c'est un truc à voir, parce que vous pouvez carrément garder ce style aussi d'expatriation toute votre vie. Et c'est très gagnant, parce que vous revenez dans le pays avec donc la France par exemple, avec une grosse expérience. Et vraiment c'est une expatriation gagnant-gagnant, quoi. C'est pas vous êtes parti et on vous revoit plus. Donc, et ça peut bien sûr être le cas, mais en tout cas ce genre d'expatriation c'est vraiment intéressant. Donc je vous invite à vous renseigner. Vous pouvez faire 6 mois généralement. Après il faut pas dépasser un certain nombre de jours hors de France, sinon vous êtes... Après, il y a d'autres démarches administratives à faire, et là, ça n'a rien à voir. Donc, finalement, vous vous dirigez vers l'expatriation totale, au final. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, moi, j'ai choisi le Monténégro pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Donc, la monnaie, c'est l'euro ici. L'autre raison, c'est qu'on n'est pas en Union Européenne, mais on est en Europe. Et moi, c'est ça que j'aime. Pas de loi à la con. Pas de loi qui limite les libertés des citoyens, donc très important pour moi. Et puis un style de vie, je veux dire, j'ai rien à ajouter, quoi. Il faut venir en vacances pour comprendre, hein. C'est assez hallucinant. Et j'ai voyagé pas mal, j'ai été aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et non, quand j'ai déboulé ici, dans les Bouches-de-Côte-d'Or, je me suis dit non, là ça va être un truc de fou, quoi. C'est juste le plus bel endroit du monde pour moi au niveau nature. Si vous aimez la nature, vous avez le Cervé ici, il y en a partout. Elle est derrière moi, là on la voit. Il y a une montagne d'ailleurs qui est... Ici les montagnes sont très très hautes, on s'en rend peut-être pas trop compte sur la vidéo. Mais elles sont, si vous n'aimez pas les montagnes, il ne faut pas venir là parce que ça peut paraître étouffant. Vous êtes un peu comme dans des... vous êtes en fait dans les Bouches-de-Côte-d'Or, donc vous êtes entouré de montagnes et vous voyez pas forcément la mer ouverte. Donc il faut sortir des Bouches pour la voir. Ça peut paraître étouffant. Moi, c'est ce que j'adore. Donc j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Moi, en tout cas, je vous laisse sur cette petite vue. Voilà, là je suis à l'entrée de Porto Montenegro. C'est donc la marina de Tivat, ancienne marina qui était en fait une base militaire. Pour les papillons, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.